Je vous invite à prendre vos Bibles dans Philippiens 4, versets 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. On va poursuivre en chant. On va chanter le 306 « Comme un fleuve immense ». Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis content d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents d'être là aussi. On a une belle journée, ça aide aussi. Hein? De voir le soleil, ça nous encourage. Patrick avait une job qu'il n'aimait pas trop. Il trouvait que ça faisait trop longtemps qu'il faisait la même chose. C'était pas parce qu'il n'était pas bien payé pour sa job, parce qu'il travaillait pour le gouvernement. Mais c'était qu'est-ce qu'il était obligé de le faire qu'il n'aimait pas. Pourtant, il n'était pas obligé de travailler dur avec ses mains. Il ne travaillait pas manuellement. Mais lui, il fallait qu'il passe d'une porte à l'autre pour faire un sondage. Et malheureusement, souvent, il n'était pas bien reçu. Parfois, il commençait à peine de dire « Moi, je suis Patrick », puis la porte se ferme en pleine face, puis la personne dit « Je ne suis pas intéressé ». Alors, il trouvait quand même que c'était une job difficile. Même, il a trouvé des trucs pour que ça soit un peu plus facile, parce que lui, il ne vendait rien. Alors, au lieu de se présenter au début en disant « Bonjour », il s'est dépêché à dire « Je ne vends rien, je suis là juste pour poser des questions. » Puis parfois, il réussissait à avoir plus de réponses en se présentant de cette façon-là. Mais un jour, il a frappé à une porte. Puis quand la personne a ouvert la porte, il a commencé à dire « Je ne suis pas ici pour rien vendre, je suis ici juste pour poser des questions, ça ne prendra pas longtemps. » La personne était comme un peu confuse par son introduction, puis elle a dit « Mais est-ce que vous voulez rentrer? » Alors,
il est entré dans la maison, il a commencé à dire « J'ai juste quelques questions à vous poser, je ne vais pas prendre vos noms, c'est juste pour avoir de l'information. » Puis, elle n'a pas laissé parler longtemps, puis elle a dit « Est-ce que vous aimeriez avoir un verre d'eau? » Alors, il est resté surpris, puis il a accepté volontiers. Et il commençait à parler, mais juste à ce moment-là, quelqu'un est arrivé à la maison. Et c'était le mari de la femme qui était en train de parler avec. Puis, elle était tellement contente de le voir et elle dit « Ah, j'aimerais ça te présenter mon mari. Mon mari, il est ici, puis comme le monsieur Patrick, il commençait à se présenter, puis à parler un peu. Puis, c'est quoi la première question qu'on pose? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, c'est ça que Patrick a posé. Et il a dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Puis avant que le monsieur puisse répondre, sa femme s'est dépêchée à dire, oh, lui, il travaille très bien. Elle a dit, c'est vraiment quelqu'un qui travaille tellement bien que je suis vraiment fière de lui. Puis elle a dit, lui, c'est lui qui ramasse toutes les poubelles. Parce que nous, on a passé à travers une expérience difficile. Mon mari a perdu son emploi. Il trouvait ça vraiment difficile. Il n'y avait pas de job. On était obligé d'aller sur le bien-être social. Puis, on n'était pas bien là-dedans. Il voulait vraiment se trouver un autre job. Alors, et en plus de ça, c'était comme un voisinage qui était plutôt pauvre aussi. Mais Patrick a vu à travers les yeux de cette femme-là, puis à travers les yeux de cet homme-là, qu'il y avait quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas. Il a vu qu'il y avait de l'amour dans ce couple-là et qu'ils s'admiraient l'un ou l'autre et qu'ils s'aimaient vraiment beaucoup. Mais elle continuait à expliquer que oui, dans le fond, on n'était pas bien. Il trouvait ça vraiment difficile de ne pas avoir de job. Puis, finalement, on a trouvé un job où il pouvait justement être ébouilleur, puis il pouvait ramasser les poubelles, il pouvait conduire le camion. Puis lui, il est capable de mettre plus de poubelles dans le camion que personne d'autre. Alors, il économise de l'argent à la municipalité, il travaille bien et a continué à faire des éloges et à dire à quel point il travaillait bien. Alors, le monsieur, il ne comprenait pas trop, mais il voyait qu'eux, il y avait quelque chose de vraiment spécial. Il voyait que, dans le fond, oui, peut-être que nous, on se plaint des choses qu'on peut être obligé de faire, mais que peut-être que quelqu'un d'autre trouve de la joie dans quelque chose qui est considéré humble, quelque chose qui n'a pas de gloire, et qu'il peut trouver justement de la joie en étant dans une situation où il y a de l'amour et où les gens s'aiment. Ça a été tout à fait une leçon pour Patrick ce jour-là, parce qu'il a trouvé que malgré le fait qu'il n'aimait peut-être pas toujours sa job, qu'il y avait des gens qui faisaient le mieux qu'ils pouvaient de leur situation et qui en sortaient pas mal mieux que lui. Même à travers la conversation, il a découvert que pour sa job de camionneur à ordures, que dans le fond, il gagnait encore moins de ce qu'il gagnait quand il était sur le bien-être social. Mais qu'il était heureux de le faire parce qu'il a retrouvé justement quelque chose pour être fier, mais pas fier dans le sens orgueilleux, mais de faire une job qui était tout à fait humble, lui donner quand même un petit quelque chose qui l'encourageait à continuer à faire du bien autour de lui. Dans Philippiens chapitre 4 et le verset 12 et 13, on a lu ça dans le verset ce matin. Philippiens chapitre 4, le verset 12 et 13. On pense souvent au verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Mais je crois qu'il y a une leçon très importante aussi dans le verset 12 qui dit « Je vais vivre dans l'humiliation et je vais vivre dans l'abondance ». Pour presque tout le monde, je pense que c'est très facile de vivre dans l'abondance, ou du moins c'est l'impression qu'on a. Je dirais plutôt que c'est probablement plus difficile de vivre dans l'abondance que de vivre dans l'humiliation. Mais notre nature humaine est attirée par l'abondance. Alors, on voit ici qu'on est appelé parfois de vivre dans l'humiliation, parfois dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors, on voit ici que peu importe la situation où on se trouve, il y a toujours une bénédiction qui est là. Et on voit que celui qui était payé beaucoup était peut-être pas très satisfait avec ce qu'il avait à faire, et celui qui était payé très peu était très épanoui dans la vie. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde un peu la vie de Jean-Baptiste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous préparer aussi pour les tâches que Dieu peut nous donner à l'avenir. Car on voit que Jean, c'est un type justement de ceux qui vont vivre à la fin des temps. Dans Jean chapitre 3, les versets 26 à 29, jusqu'au verset 30 même, on voit un peu la situation de Jean. Et on voit que, dans le fond, Jean a vécu une expérience qui était difficile. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Alors, on voit déjà qu'il y a un changement de situation, parce qu'avant ça, Jean y allait prêcher dans le désert, et même s'il était loin de tout le monde, les gens venaient le voir, les gens venaient l'écouter, et il y avait beaucoup de foule qui venaient justement à Jean, mais que maintenant, ça commence à changer parce que les gens, au lieu de venir à Jean, ils vont commencer à aller voir Jésus. Alors, on voit que déjà les disciples ils commencent à trouver ça difficile. Jean répondit, par contre, parce que Jean il a une attitude complètement différente, et ça va être l'étude de ce matin, ça va être justement basé sur la réaction de Jean. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Alors déjà, Jean, sa réponse, c'est que moi, je ne peux pas être un autre de qu'est-ce que Dieu... je ne peux pas donner d'autre chose que qu'est-ce que Dieu m'a donné. Il faut qu'on reçoive de Dieu pour pouvoir en donner aux autres. Alors, si je n'ai pas un don, je ne peux pas créer ce don-là. Il faut que le don vienne de Dieu pour que je puisse m'en servir. Alors, on voit justement qu'il dit, non, maintenant, c'est le temps, c'est autour de Jésus de prendre place. Puis, il y a un élément que j'ai comme jamais vraiment remarqué dans le verset qui suit, qui dit « Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Alors, pour se mettre dans le contexte, on va juste imaginer, justement, il y a un garçon d'honneur à des noces, et si on peut penser que ce monsieur-là qui est là et qui est à côté de l'époux, que lui, il est jaloux de l'épouse parce que lui, il aimerait plutôt marier l'épouse au lieu que ce soit son meilleur ami qui le marie, alors il y a un problème qui est là. Il y a un problème parce que c'est comme pas normal que le garçon d'honneur soit jaloux de la femme, de l'épouse. Parce que lui, il devrait plutôt être content et heureux de voir que son ami puisse se marier avec la femme de ses rêves. Alors, on voit que, dans le fond, c'est exactement la réaction de Jean. Il a dit, non, moi, j'étais là pour comme communiquer
entre l'époux et l'épouse. J'étais là pour qu'ils comprennent l'amour de l'époux pour eux. J'étais là pour leur aider à se repentir et à devenir à Dieu. Et maintenant que ma job est terminée, maintenant c'est le moment où Jésus va être là pour être uni avec l'épouse. Alors on voit que c'est vraiment quelque chose de très profond que Jean vient de dire là, et que lui, sa joie était parfaite parce qu'il a accompli la tâche que Dieu lui a confiée et que maintenant, c'était le moment de passer à autre chose. On sait que pour Jean, c'était une leçon quand même difficile parce qu'il avait à peine 30 ans et on sait un peu la suite de l'histoire. Mais ensuite de ça, au verset 30, on voit là, « Il faut qu'il croisse et moi, je diminue. » Alors, ça va contre la nature humaine parce que nous, on a tous la tendance de vouloir prendre la première place. On le voit dans la vie des disciples, on le voit à travers la Bible, on le voit dans notre propre vie malheureusement, que quand quelqu'un d'autre a la meilleure place, on a la tendance plutôt d'être jaloux de la personne ou que ça peut être autre chose ici qui crée de la jalousie chez nous aussi. Mais on voit que Jean ici était dans une situation où les foules venaient vers lui, mais qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne qui venait l'écouter. Tout le monde commençait à aller écouter Jésus à la place. On voit ici qu'il a dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, Jean est comparé avec l'ami qui servait d'intermédiaire entre les fiancés, ouvrant la voie au mariage. La mission de l'ami prenait fin quand l'époux avait reçu son épouse. Alors, c'était un peu comme l'histoire que j'ai racontée. C'est que lui, sa mission était accomplie au moment où l'époux pouvait être marié avec l'épouse, qui pouvait recevoir son épouse. Dans Philippiens chapitre 2 et le verset 3, on va regarder ça ensemble. Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On peut dire que c'était facile pour Jean parce que Jean comprenait que c'était Jésus, que Jésus était le Messie et que Jésus était là pour prendre la place. Mais on voit que dans Philippiens, on ne parle pas nécessairement juste de Jésus, mais on parle de les réactions qu'on peut avoir envers les gens autour de nous. Qu'on puisse avoir l'humilité et qu'on puisse voir les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est un principe qui est peut-être très facile à comprendre, mais très difficile à vivre. Même, je dirais, impossible à vivre, parce que ce n'est pas possible pour nous d'avoir cette transformation de caractère par nous autres-mêmes. Ce n'est pas possible pour nous de mettre quelqu'un en avant de nous parce que ça ne vient pas naturellement. Mais avec la transformation que Dieu peut faire dans notre cœur, ça peut devenir quelque chose de naturel. Et c'est un peu ça qu'on voit dans le livre Jésus-Christ à la page 161. En dirigeant vers le Rédempteur, le regard de sa foi, Jean s'était élevé au sommet de l'abnégation. J'aime beaucoup les deux mots qui vont ensemble ici, que d'habitude on ne les met pas ensemble. Okay? Le sommet, c'est où? Le sommet, c'est le plus haut que tu peux monter sur une montagne. Hein? C'est le plus haut que tu peux aller. Mais là, il s'était élevé au sommet de l'abnégation. Alors, l'abnégation, d'habitude, on va dire que ça, c'est comme quelque chose qui est comme plus bas. Mais non, ça, c'est le plus haut selon le principe divin. Loin de vouloir attirer les hommes à lui-même, il cherchait à élever toujours plus haut leurs pensées jusqu'à les fixer sur l'agneau de Dieu.
C'est justement ça qu'il a dit quand Jésus est venu vers lui. Il a dit que c'était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Alors, on voit que son objectif en partant, c'était d'attirer les hommes vers Dieu et que c'était pas lui. Lui, c'était tout simplement un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est au moment où on enlève justement la tâche qui lui a été confiée qu'on peut voir qu'est-ce qui était en dessous. Parce que quelqu'un qui est toujours en avant, quelqu'un qui a toujours peut-être qui est leader et qui est toujours à sa place, on ne peut pas voir qu'est-ce qui arriverait si jamais il était enlevé de sa place. Moi, je vais juste raconter juste une petite expérience personnelle. Moi, je n'ai absolument pas de mérite là-dedans parce que ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a à voir avec mon père. Mon père a été quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités dans sa vie. Il avait des responsabilités justement au ministère pendant presque 30 ans et il a aussi été pasteur pendant des années aussi. Puis récemment, on lui a enlevé toutes ses responsabilités. Ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il aurait souhaité. Il était prêt à continuer malgré que mon père ait déjà dépassé l'âge de la retraite, mais il aime s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il aurait souhaité, mais c'est quelque chose qui est arrivé pareil. Et je restais vraiment surpris de voir la réaction de mon père. Je dirais que même ma mère a trouvé ça plus difficile que mon père. Mon père, il a tout de suite pensé à ces choses-là. Il a tout de suite pensé à l'expérience de Jean-Baptiste. Puis il a dit, en plus, je suis rendu vieux, moi. Jean, il avait juste 30 ans quand ça lui est arrivé. Moi, je suis rendu vieux, puis j'ai eu beaucoup de bénédictions dans ma vie de pouvoir servir Dieu. Je trouve que c'est à ces moments-là qu'on voit la façon dont Dieu a pu transformer une vie. Puis j'ai été vraiment touché par la réaction de mon père et le fait que pour lui, c'était correct de prendre un autre poste dans une autre petite église et de continuer à servir Dieu à sa façon et selon les tâches qui lui ont été confiées. Jean-Baptiste, par contre, c'était vraiment quelque chose de difficile parce qu'on peut imaginer qu'il était juste rendu à 30 ans. À 30 ans, on a encore toute la vie devant nous, puis on a hâte d'accomplir des choses dans la vie. On a hâte de faire des choses et surtout qu'on voit qu'on a eu du succès, que Dieu a béni nos affaires, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Alors, ça rend la situation encore plus difficile parce que on voyait les bénédictions de Dieu avant et tout d'un coup, on a l'impression qu'ils ne sont plus là. Malgré que ce n'est pas tout à fait la situation. Parce que le travail que Dieu faisait dans le cœur de Jean-Baptiste, je crois que c'était un travail qui était encore plus profond à ce moment-là que le travail qu'il faisait dans le temps où il y avait beaucoup de succès. Dans le livre Éducation à la page 179, on voit en parlant de Jean-Baptiste que lui, qui était précurseur du Messie et qui bouleversait vraiment la nation, et tout le monde parlait de lui, et que tout le monde venait le voir, on voit que malgré la situation, que quand les foules suivaient Jésus et l'œuvre de Jean semblait terminée, sa foi ne vacilla pas. Alors, il était encore sûr que Jésus était le Messie et il a dit, par la foi, il a dit, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Alors, il y a un élément ici qu'on voit par rapport aux messagers. On est tous appelés à des messagers pour Dieu. Et qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas le messager, mais le message.
Et Jean a compris ce principe-là. Il a compris que le message qui lui a été confié était un message important qui devait être prêché, mais que ce n'était pas lui qui était l'élément important, mais plutôt le message. Les messages de Dieu qui veulent rester fidèles à leur mandat ne recherchent pas les honneurs personnels. L'amour du moi sera absorbé par l'amour envers le Christ. Alors, c'est quoi la solution à l'amour du moi? C'est qu'on puisse être absorbé par l'amour envers le Christ. Alors, c'est ça que Jean a vécu de façon tangible. Il a pu comprendre que il y avait un amour pour Christ, pour le Christ, qui l'a transformé et qui l'aidait à accepter justement des déçus ou même que son ministère soit terminé à juste 30 ans, autour de 30 ans. Aucune rivalité ne reviendra nuire à la cause de l'Évangile si précieuse si on comprend cet amour-là que Dieu veut qu'on ait envers lui. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que nous, on est là pour partager un message parce qu'on veut que les gens voient de qu'est-ce qu'on dit, ça a du sens, ou on veut peut-être avoir la popularité, ou on veut que les gens reconnaissent qu'on fait un bon travail et que là, OK, oui, as-tu vu le succès dans tel? Ou est-ce qu'on est là tout simplement pour connecter les gens avec Dieu? Est-ce qu'on est là juste pour être un messager, pour que les gens puissent avoir une relation plus profonde avec Dieu? C'est ça que Jean a compris. Mais malheureusement, je pense que dans notre monde aujourd'hui, on a souvent une approche très différente. Puis je vais juste vous raconter une histoire très courte qui illustre des choses qui peuvent arriver parfois quand on se pense trop bon. Alors, c'est un sénateur qui travaillait vraiment, vraiment fort ce jour-là. Il était fatigué, puis il fallait qu'il se rende justement à un barbecue qui se tenait justement le soir. Et il avait travaillé tellement fort qu'il n'avait pas eu le temps de manger. Il n'a même pas déjeuné, il n'a pas dîné. Alors, rendu le soir, il avait très, très, très faim. Puis, comme c'était un homme qui était quand même important, il espérait que quelqu'un le reconnaisse, puis qu'arrivé au barbecue, il pourrait peut-être prendre 2 burgers au lieu de 1, parce qu'il avait vraiment faim. Alors, il arrive là, puis il dit à la madame qui s'occupe des burgers, j'ai vraiment faim, est-ce que je pourrais en avoir 2? Puis elle dit non. Il a dit, moi, c'est qu'on m'a dit que je m'occupe des burgers, puis on m'a dit qu'il faut juste en donner 1 par personne, pas 2. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a pensé, je ne sais pas si vous savez à qui vous parlez, mais c'est parce que moi, je suis sénateur de l'État, puis j'ai vraiment faim, puis j'aimerais ça en avoir 2. Puis il a dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais qui je suis, puis moi, je suis supposé d'en donner 1 par personne. Alors, il est parti avec un burger, puis il n'avait pas ces 2. Alors, c'est une histoire un peu drôle peut-être, mais on peut comprendre que parfois, on veut justement se servir de peut-être notre statut, peut-être notre poste de responsabilité. On peut essayer d'avoir peut-être, et on le voit couramment dans le monde, tout le monde dans les grosses compagnies, ils se payent la traite, ils ont toutes sortes de bénéfices. Et on voit qu'à quelque part, il y a un gros contraste, un grand contraste entre les principes qu'on voit dans le monde et la façon dont Dieu nous demande de vivre. Dans Jérémie chapitre 17 et le verset 5, on voit que Dieu nous invite à se dépendre de lui seulement. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, on voit ici que on a la tendance humaine
de se confier justement aux autres, de dépendre sur les autres. Alors, on voit ici qu'on est invité justement à se confier en l'Éternel. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est très facile à faire, mais on voit que ça fait tout à fait une différence et on le voit dans la vie de Jean-Baptiste. On voit que lui, il était capable de se tenir tout seul quand personne n'était là autour de lui, quand il était même face à la mort, il était capable de conserver la foi parce qu'il dépendait de Dieu seulement. Dans Isaïe chapitre 9 et le verset 5, on voit, car on parle de Jésus ici, puis on voit qu'on est invité justement à ne pas dépendre de personne d'autre sauf Dieu, mais là, on commence à voir les qualités de Dieu et on voit qu'on peut faire entièrement confiance en Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Alors, on est invité de ne pas faire confiance à personne, mais qu'on peut se reposer justement sur l'épaule de Dieu. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Souvent, on parle de ces choses-là dans le temps de Noël, mais on voit que les qualités de Dieu et à quel point qu'on peut se confier en lui. Dans Jean chapitre 1, le verset 19, on voit que Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors, pourquoi parler de Jean aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une leçon qui est là pour chacun de nous. Chacun de nous dans le sens de qu'est-ce qui est arrivé dans son expérience, mais aussi chacun de nous dans le temps que nous vivons. Et dans Éducation à la page 53, on voit en notre temps, juste avant la deuxième venue du Christ, sur les nuées des cieux, c'est une œuvre semblable à celle de Jean qui est à accomplir. Alors nous aussi, nous tous, on est appelés à faire une œuvre semblable à celui de Jean. Dieu appelle les hommes qui prépareront un peuple prêt à subsister au grand jour du Seigneur, afin de délivrer un message semblable à celui de Jean. Nous devons vivre une expérience spirituelle semblable à la sienne. Alors, pour pouvoir faire une œuvre semblable à Jean, il faut avoir une expérience semblable à lui aussi. Parce que si on n'a pas cette expérience-là, on ne sera pas en mesure de donner toute la place à Dieu. C'est le même travail qui doit s'accomplir en nous. Nous devons contempler Dieu. Alors ici, on voit la façon dont on peut avoir l'expérience de Jean, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut avoir l'expérience de Jean, mais ici, on ne sait pas comment. Alors là, on est mal pris. Alors on voit la réponse, c'est que pour avoir l'expérience de Jean, nous devons contempler Dieu. Et dans cette contemplation, perdre de vue notre moi. Alors, c'était quoi l'expérience de Jean? C'est que le moi était mort. Et pourquoi que le moi était mort? Parce qu'il a pris le temps de contempler Dieu. Alors, en contemplant Dieu, nous aussi, on peut perdre de vue notre moi. L'amour divin l'avait transformé. Il demeurait dans une atmosphère exempte d'égoïsme et d'ambition. Wow! Ça, c'est vraiment quelque chose, de pouvoir vivre dans une atmosphère qui est exempte d'égoïsme. Est-ce que vous êtes encore égoïste? Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais l'amour divin peut nous transformer
pour qu'on puisse demeurer dans une atmosphère exempte d'égoïsme et d'ambition. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 2, on voit un principe important dans l'humilité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité. Alors, on voit ici que, oui, Jean a été appelé à donner la place à Jésus, mais nous, on est appelés aussi à donner la place aux autres. On est appelé à avoir l'humilité et douceur, la patience, et en donnant la place aux autres. Dans Proverbes chapitre 11, le verset 2, on voit « Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. » Alors, si on veut avoir la sagesse, il faut que Dieu nous donne l'humilité. Il faut que Dieu nous transforme en contemplant son amour, en contemplant Dieu. On va perdre de vue notre moi. Et le dernier verset pour ce matin se trouve dans 2 Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Alors, c'est une invitation pour chacun de nous ce matin. Si alors mon peuple s'y est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alors, on est invité ce matin aussi à s'humilier et à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre cœur. Afin de délivrer un message semblable à celui de Jean, nous devons vivre une expérience spirituelle semblable à la sienne. C'est le même travail qui doit s'accomplir en nous. Nous devons contempler Dieu et dans cette contemplation, perdre de vue notre moi. C'est mon joyeux service.
Oui, Éternel, vous voulez prendre toute la place afin qu'on puisse être transformé à votre image. On veut que ceci s'effectue à l'intérieur de chacun de nous, tendre Père, et c'est par la puissance de votre Saint-Esprit que ceci va se faire. On vous remercie pour ce message que vous nous avez donné et on vous réclame vos bénédictions votre bénédiction pour la semaine qui est au-devant de nous et pour la fin de ce saint sabbat, tendre Père. Merci de veiller sur chacun d'entre nous et de répandre votre Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Et on vous a prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Amen. Amen.